Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui, je vous propose un HIIT spécial abdos pour un ventre plat. Je vous laisserai prendre un tapis ou une serviette, une paire de baskets puisqu'il y aura des exercices debout, une bouteille d'eau pour vous hydrater. On est parti, on s'échauffe. Et on relève un genou puis l'autre en direction de la poitrine à votre rythme, plus ou moins rapidement. On essaye de garder le buste bien droit, la jambe d'appui est légèrement fléchie. Grandissez-vous, vous pouvez activer légèrement les bras. Vous pouvez aller plus ou moins rapidement sur l'exécution du mouvement. Expirez bien en remontant votre genou. Parfait, maintenez une jambe, relevez et on est parti. On pompe d'un seul côté, on ramène le genou, la jambe d'appui très légèrement fléchie. Parfait, très bien. Allez, le buste très légèrement penché vers l'avant. Expirez en ramenant le genou vers vous. 4, 3. De l'autre côté, même chose. Encore un peu. C'est parfait. On résiste, la jambe d'appui légèrement fléchie. Et relâchez. Et on pointe le pied sur le côté. D'un côté puis de l'autre. On pivote légèrement. Gardez les deux os du bassin de face. Commencez à échauffer la taille. Allez chercher sur le côté. Puis dans la diagonale. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Et ramenez coude de genou opposé. D'un côté, puis de l'autre, le bout des doigts vers les tempes. Expirez bien en ramenant le genou. Ne penchez pas le buste. Relâchez. Allez, on est parti. 3 circuits composés de 3 exercices. Chaque circuit durera au maximum 5 minutes 15. Puis, il y aura un finisher. Je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Premier circuit, je vous montre les exercices. Premier exercice, tu viens toucher intérieur de cheville, puis talon et talon. Avec une impulsion ou non, c'est le premier exercice. Pour le deuxième exercice, tu seras en appui sur les mains, l'épaule au-dessus du poignet, en étend une jambe après l'autre, ou en étend les deux jambes en même temps et on revient. Puis, on vient toucher pointe de pied opposée à la main, d'un côté et de l'autre, et on recommence. On allonge en planche complète, on revient, on touche. Et ensuite, on passe allongé sur le dos, une jambe tendue vers l'avant, une jambe tendue vers le plafond. Tu montes les deux mains ou les deux omoplates, en tout cas en direction de la jambe, et tu échanges, même chose de l'autre côté, le bas du dos bien plaqué. 30 secondes par exercice. On commence sur le premier, debout, 3 tours sur ce premier circuit. On est parti. Allez, devant, derrière. Avec l'impulsion ou sans impulsion, en allant plus ou moins rapidement, tu fais de ton mieux. Go. Très bien. Bien l'intérieur de la cheville. D'un côté puis de l'autre. Et le talon. Et on est sur la position de gainage. Tu étends les deux jambes, l'une après l'autre, ou les deux. Go. Et on revient. Étape. Et de l'autre côté, encore. On fait attention à ne pas affaisser le bassin. Là, ne faites pas la banane, restez bien solide sur vos appuis. D'un côté et de l'autre. Pas trop haut les genoux. 10 cm maximum du sol. D'un côté et de l'autre.
relâcher. On passe allongé sur le dos. Une jambe tendue plafond, une jambe tendue vers l'avant. Go. Et on échange. Très bien. Expirez, le bas du dos est bien plaqué. C'est très bien. Soufflez bien sur la montée. Si souci de périnée, si difficulté à redresser le buste, vous effectuez uniquement le mouvement de jambes. On tient bon. Et relâchez. Deuxième tour, on se redresse. Tap, tap, go. Allez, les tours s'enchaînent là, puisqu'au total, on sera au maximum 25 minutes en mouvement, en action. Donc il faut les rentabiliser, il faut se donner au maximum. Il faut sortir rapidement de sa zone de confort. Et relâchez. On est presque à 4 pattes. On est en go. Étape. Étape. Encore. Ne creusez pas le dos, pas trop les fessiers non plus. Allez, engagez votre sangle abdominale. La tête bien dans le prolongement du buste. On résiste jusqu'au bout. Et relâchez. Allongez sur le dos. On redresse les omoplates. Go. Si vous sentez trop le bas du dos qui tire, l'autre jambe, vous la relevez plus en direction du plafond. Allez, résistez. Expirez bien en relevant le buste. Les dernières secondes. 5. Et relâchez. Dernier tour de ce circuit. On est parti. Intérieur, intérieur, talon, talon. C'est le dernier tour de ce circuit, de ce premier circuit. Si vous mélangez les pinceaux, c'est pas très grave. L'important, c'est d'être bien en mouvement. Et relâchez. À 4 pattes, on étend les jambes. Let's go. Contrôlez le mouvement. Hein. Prenez le temps de contrôler. On cherche la qualité plutôt que la quantité. Si vous êtes à l'aise dans l'exécution, bien sûr, que vous pouvez augmenter un petit peu la cadence. Plus que 5 secondes. Et relâchez, on s'allonge sur le dos. Dernière fois pour ce circuit, go. Allez, décollez bien les omoplates. Expirez. Gardez bien le nombril rentré. Forcez l'expiration en vous redressant. 10 petites secondes. 5. Et relâchez. Vous pouvez vous hydrater. Je vous présente les exercices suivants. Pour les 3 prochains exercices du prochain circuit, pour le premier, on est sur, si possible, si les genoux vont bien, squat, genoux, squat, genoux et kick. Et squat, genoux et kick. Si les genoux ne vont pas très bien, genoux et kick, et même chose de l'autre côté, genoux et kick, et on enchaîne sans le squat. C'est le premier exercice. Le deuxième exercice, on sera sur une variation du mountain climber. On est en position de gainage complet, on vient toucher intérieur de cheville d'un côté de l'autre. Si le mountain climber est trop compliqué, tu te mets en position de gainage de l'ours et tu viens toucher l'intérieur du genou d'un côté puis de l'autre.
Ce sera le deuxième exercice. Et enfin, le troisième exercice, on est allongé sur le dos. Les jambes sont fléchies à 90 degrés avec le buste. Et on rapproche épaules, genoux opposés d'un côté et de l'autre en bicycle. C'est un exercice qu'on a déjà pu voir sur d'autres séances si tu me suis depuis un petit moment. On part dans 2, 1, go! Squat, genoux et kick. Voilà, si tu ne peux pas faire les squats, tu les squeezes. Sur les squats, attention, les genoux bien écartés de la largeur des chevilles. On n'arrondit pas le bas du dos, il reste bien plat. La jambe n'est plus fléchie quand tu fais le kick. Pour garder le buste droit. Essaye de ramener la main opposée au pied. Et relâcher. Soit le bicycle, tape, soit course. On est parti, go. On va toucher intérieur de cheville d'un côté et de l'autre. Ou intérieur du genou. Donc on a du coup que 2 appuis sur le sol, ce qui est un peu plus compliqué que sur un mountain climber traditionnel. Allez, résistez. On tient bon. 3, 2, 1. Relâchez. On s'allonge sur le dos. Bicycle. Go. Expirez profondément. Un peu trop bas du dos, c'est toujours la même chose. Vous répétez plus les jambes en direction du plafond. Ou vous pouvez le faire avec les jambes fléchies dans les épaules. Ne tirez pas sur les nues, juste le bout des doigts posé. Et relâchez. On progresse. Deuxième tour de ce deuxième circuit. Squat, genou, kick. Go! Allez, prenez le temps d'effectuer le mouvement correctement. Surtout la descente sur les squats si vous les faites. Réfléchissez bien. Et relâchez. On est sur le mountain climber, tap. Go! L'épaule bien alignée avec le poignet, l'épaule au-dessus du poignet, les fessiers dans le prolongement du buste. Plus ou moins rapidement, faites de votre mieux. On a dépassé la moitié. Allez, on résiste. 10 petites secondes. 5, 2, et relâchez. Allongez sur le dos, on pédale. On est parti, go. Écartez bien le coude de chaque côté. C'est l'épaule qui se rapproche du genou opposé. On essaye de se enrouler sur l'épaule qui est la plus proche du sol. On résiste. 10 secondes. Et relâchez. Troisième et dernier tour de ce deuxième circuit. Squat, kick, genou, go. Allez, essayez d'être dynamique. Là, ça fait travailler, ça sollicite vos abdominaux. Ça peut aussi montrer le cardio. Parce que dans le cadre d'une perte de gras, c'est sûr qu'il faut effectuer du renforcement. Il faut avoir une bonne alimentation, il faut être clean dans l'assiette. Sinon, il n'y aura pas de bons résultats. Il faut bien s'hydrater et il faut faire monter son cardio. Il faut aller un peu élevé en intensité. Relâchez. Mountain climber, tap. Go. Alors, ni le bassin trop bas, ni le bassin trop haut. Juste bien aligné comme il faut. Et on accélère si on peut. Si c'est trop complexe, je vous le rappelle, vous pouvez être en planche de loup, donc le genou ne touche pas le sol, et on vient toucher un genou après l'autre. Du coup, on a deux appuis, mais pas les mêmes. Ça va être parti différemment. Relâchez.
allongé sur le dos. On pédale. Go. Et le dernier tour de ce circuit. Allez, tenez bon. Dernière fois que vous faites cet exercice, avant la petite pause d'hydratation. On tient bon. 4. Et relâchez. Hydratez-vous, je vous explique les 3 prochains exercices du dernier circuit avant le finisher. Le premier exercice, on aura les pointes de pied écartées. Les pieds écartés bien plus larges que la largeur de bassin. D'accord? C'est pour être plus confort dans la descente. Vous descendez fessiers en direction du sol. Vous placez les mains sur le sol. Le dos est plat. Là, il n'est pas plat. Là, dos plat, fessiers pointés vers l'arrière. On avance jusqu'à la position de gainage complet. Quand on est en gainage complet, on stabilise 1 seconde. On se redresse, on serre les fessiers, on se redresse en plein. Inchworm. Deuxième exercice. Vous serez en appui, si possible, sur les avant-bras. D'accord? On remonte les jambes en direction du plafond tendu. On les redescend, on les écarte et on remonte. Si c'est trop compliqué, vous pouvez tout à fait le faire en étant allongé sur le dos. On descend, on écarte à son niveau. Il faut bien que le bas du dos soit plaqué et on remonte. Et enfin, le troisième exercice, on sera... Alors, 2 possibilités. Soit vous êtes en gainage de l'ours, d'accord? Vous étendez bras, jambes opposés en touchant pointe et main. Ça, c'est la première option. Ou vous êtes en gainage complet et vous écartez bras et jambes d'un côté puis de l'autre. Un peu comme un bird and dog, mais en étoile. On commence sur le premier exercice, celui qui doit vous faire monter un petit peu le cardio. Donc, on essaye d'y aller. Go! Allez, jusqu'au gainage complet stabilisé. Reviens en serrant les fessiers. On y va, on est rapide, on est agile. Boum. Super, le dos bien plat. Contractez les fessiers pour remonter. On ne remonte pas avec le bas du dos. C'est bien. Fessiers. Et là, la sangle abdominale qui est engagée. Tenez 1 seconde avant de vous redresser. On essaye d'être rapide, le plus rapide possible. Et relâchez. Très bien. On les soit sur les avant-bras, soit allongés sur le dos. Go. On écarte les jambes en bas. Allez, gardez bien le dos plat. Rentrez le nombril. Servez-vous de votre expiration d'être le plus longue possible quand vous êtes là sur resserrer les jambes et remonter. On inspire sur la descente sur les vertébraux et relâchez. Donc soit la planche de l'ours et on vient taper en diagonale, soit en gainage complet. Go. Allez. Très bien. Bras jambes opposés. On replace bien le poignet en dessous de l'épaule. Une variation du bird and dog. 10 petites secondes. On tient bon. 2. Et relâchez. On se redresse, on laisse bien sur la chenille. On est parti. Là. Et on se redresse. Très bien. Diagonale. Allez, contractez les fessiers pour remonter. Talons ancrés dans le sol quand vous vous redressez. Et le dos plat. Laissez pas le bassin retomber. Souvent, je peux voir ça. Alors ça, c'est très très mauvais. Gardez bien le nombril rentré. On tient bon. 4, 3, 2, et relâchez. On est en appui sur les avant-bras ou sur le dos. Et go. On en est déjà au deuxième tour. Ça passe relativement vite. C'est une petite séance. Une petite séance pour les jours pressés. Il vaut mieux en faire un petit peu que pas du tout. C'est toujours ça le prix. Allez, expirez. Sur la remontée. Sans creuser le bas du dos. Hein. Et relâchez. Gainage
l'ours. En diagonale, go. Allez, gardez bien les fessiers dans le prolongement. Là, non. Là, non plus. Là, oui. Globalement, si vous ne sentez pas les abdos, c'est que vous n'avez pas le bon placement. Ça veut dire, arrêtez, bon, ou alors vous avez une sangle abdominale extrêmement bien musclée. Extrêmement puissante. Donc 3, 2, 1, et relâchez. Dernière fois, dernier tour. Inchworm, let's go. Allez, serrez les fessiers. Très bien, inspirez sur la descente. Et là, quand il s'agit de repousser, soufflez. 10 secondes. Dernière fois que vous faites cet exercice. Il est très complet, il est parfait. Et relâchez. On passe sur les avant-bras, dernière fois. On est parti. Allez, tenez-vous. Faites attention dans la nuque, bien allonger le dos. Ne vous affaissez pas. Le dos est plat, le nombril est rentré. Et attention, cet exercice, on fait juste au dos ensemble. N'hésitez pas à vous allonger sur le dos. Et relâchez. On est en gainage. On gainage de l'ours. Terminez l'exercice avant le finisher. Go. Allez, si vous ne sentez pas les abdos, vous descendez un petit peu, vous engagez bien. Suivez ferme le sol. On a dépassé la moitié. C'est le dernier exercice. Il ne restera uniquement le finisher. Plus que 3, 2, et on relâche. C'est parfait. Reste jusqu'au bout. Reste jusqu'au bout pour ce finisher. Ce finisher, je t'explique. On va faire du bateau haut et du bateau bas. Bateau haut, on a le buste le plus droit possible. Les jambes sont bien relevées. On forme presque un V. Presque, puisqu'on n'a pas les jambes tendues. On est en bateau haut. Du bateau haut, tu descends en bateau bas. Nombril bien rentré. Et tu remontes en bateau haut. Si c'est trop compliqué pour toi de passer du bateau haut au bateau bas, dans ce cas, tu vas maintenir en statique soit ton bateau haut, soit ton bateau bas. D'accord ? 30 secondes, on essaye de faire le plus de fois l'alternance entre bateau haut et bateau bas. On est parti, go! Tu viens vraiment toucher l'extérieur des chevilles. Tu rapproches le buste des cuisses. On résiste 10 secondes. Et tu relâches. Très bien. Attention, j'espère juste que ton bateau, tu ne l'as pas confondu avec ça. D'accord? On n'est pas du tout sur le même mouvement. Là, vraiment, buste le plus droit possible, genou le plus près de la poitrine. D'accord? Tu ne peux pas aller à la même vitesse que quand tu es sur du tex. Ok? Voilà, j'espère que tout s'est bien passé, que tu as pu profiter de cette séance, que tu as senti ta sangle abdominale chauffer, que tu as transpiré pour perdre au max ta bouée abdominale. Je te dis à très bientôt. Pense à t'hydrater, à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos. À bientôt!